Allez, on y va, on y va, on y va. Reportage blabla des artistes. C'est parti, en cours. On se dépêche. Donc voilà, c'est ça aussi la vie d'artiste. Hein. On mange aussi en tant qu'artiste. Alors l'atelier, au fond, allez voir l'atelier, j'arrive. Allez-y, Vous voulez comme parler des 11 j'ai eu la questions. bonne idée de faire des trucs chauds. L'atelier d'Éric Davencourt qui se trouve juste ici. On peut refaire un petit plan sur Eric en train de manger qui est là. Yay. C'est vrai que là en ce moment je suis en train de travailler sur ce format-là. Où en fait j'ai fait des aplats noirs que j'ai disposés à la main. J'ai laissé sécher, après je les gratte à la lame de rasoir. D'accord. Donc en ce moment je suis dans ce genre de travail. Je creuse mes noirs, c'est-à-dire qu'ici par exemple, c'est pareil, c'est des empreintes, et je creuse mes noirs. Là je suis revenu dessus, par exemple, j'ai creusé à la lame de rasoir. Là aussi j'ai creusé, par exemple, mes noirs. Là aussi, ça c'est proche de ce que vous avez vu au studio pastel, mais j'ai incorporé une masse noire plus forte. Donc ça c'est une évolution par rapport au travail que j'ai exposé chez vous. T'as appris où la gravure? En partie j'ai commencé à l'aquaforté, D'accord. et maintenant je suis chez moi de Gironnet à l'hyperespace. Et donc vous réalisez pas toutes vos œuvres dans l'atelier? Alors, les tirages de gravure, non. Mais les plaques, oui. C'est très long à faire une plaque. Hein. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à lire à l'envers. Je dis ça parce qu'en fait, hop, tout de suite je rebondis sur le dessin. En fait, le dessin et la gravure, pour moi, sont assez liés, sont assez proches. C'est-à-dire que là, je travaille à l'envers, en fait. C'est-à-dire que je fais un noir, un peu comme en gravure, et puis après, je creuse mes noirs. Bah, là, c'est pareil. Là, j'ai creusé mes noirs. Là, je les ai creusés d'une autre façon, par exemple. Là, je les ai creusés encore différemment. Là, il y avait un aplat noir avec... hop, donc j'ai retravaillé dessus. J'ai creusé mes noirs. Et quand est-ce que vous avez commencé à créer? Alors moi j'ai fait, j'ai un parcours de dessin, j'ai fait les arts appliqués. Alors moi j'ai plutôt fait les arts appliqués avec les beaux-arts. Mais en parallèle des arts appliqués, je prenais des cours d'art vivant. T'étais où? T'étais sur Reims? Non, à Paris. À Paris? Rue Ganon. Lycée Auguste Renoir, qui était un lycée technique, parce que mes parents avaient peur que si que je sois artiste et que je crève la dalle en fait. Vous savez, c'est toute une génération ça. Ah bah, Et c'est encore le cas dans beaucoup de... Et donc ils m'ont mis sur du technique, alors que moi j'aurais bien aimé, j'avais tout à fait les facultés pour aller en art déco et tout ça, en travaillant, parce que j'ai passé très souvent la partie dessin et art, et rarement la partie français, anglais, maths et tout ça. J'avais fait de la peinture avant, hein, j'ai fait de la peinture pendant très longtemps, j'ai fait des ateliers de peinture à Paris, je fais des expositions plutôt peinture couleur, expressionniste et tout ça, j'ai des rouleaux là-haut dans la mansarde. Donc on a vu aussi au studio pastel que vous utilisiez beaucoup l'encre. Est-ce que vous utilisez autre chose? Vous utilisez la peinture? Les Autres pigments, oui. matériaux? Oui, les pigments, j'en ai partout par terre, là, dans les pots. Maintenant, c'est plutôt, alors c'est l'encre, mais avec différents outils. Quand j'étale, par exemple, je prends un gant, avant je mettais la main nue, mais bon, après c'est de l'encre, c'est infernal à nettoyer, c'est comme en gravure. Donc, en fait, c'est vrai que j'utilise beaucoup des outils pour creuser mes noirs. C'est quand tes moments que tu préfères travailler, ou t'es plutôt la journée, le soir après le boulot? En ce moment, c'est le matin. Ce matin, je travaille le matin à 7h30, 7h. Ah, je me ouais. lève. Et je travaille une heure, les bons jours, 1 heure le lundi. Ouais. En fin de semaine, avec le boulot en plus, c'est plutôt une demi-heure, un quart d'heure. Ok. Et je me remets un petit peu le soir. Le midi, là, je gratte un peu, je griffonne un peu, je regarde ce que j'ai fait. D'accord. Donc j'attaque la journée avec du dessin. Ouais, ouais. Et après, je vais faire mon boulot alimentaire, mon travail alimentaire en agence. Ouais. Je me force pas à traverser la cour. Je viens, je travaille. Quelquefois, travailler, c'est pas dessiner. Hein. Quelquefois, ce que j'ai fait, c'est juste réfléchir. Un petit peu si vous avez quelque chose à dire sur votre expérience au studio pastel. Qu'est-ce que Vous avez une bonne apporté? expérience. Qu'est-ce que Ça vous t'a a apporté apporté un Bonne peu, expérience. Et comment tu l'as préparé aussi, ça m'intéresse. Je l'ai préparé à la sortie d'Art et Jazz. D'accord. Je suis atterri tout à fait, je ne savais pas que je le ferais.
Et- C'était quand ça? C'était par rapport... Parce que tu as Mais- exposé au mois d'octobre 2018, pour ceux qui nous Ouais. écoutent. Tu as commencé quand à travailler sur l'exposition? J'ai commencé à travailler au mois de juin, fin mai, début juin. Fin mai, début juin. Ok. Fin mai, début juin, j'étais partagé par le fait de travailler sur ce type de travail, par exemple, ou les lignes de vie. Ouais. Alors, j'avais pas envie de exposer entre guillemets, ce que le public avait déjà vu. Ouais, mais c'est déjà ce que tu as exposé. J'ai dit non, justement, non, il ne fallait pas tomber dans ce panneau-là, il fallait vraiment créer autre chose. Donc c'est là que ça a été un peu compliqué, parce que j'étais fatigué, il fallait vraiment fatiguer artistiquement, c'est-à-dire que ça vient pas tout seul, quoi. Il faut relancer la Trouver machine, une idée, ouais. trouver une idée, tout ça. Et puis en discutant avec Brigitte, quand même, pas mal, avec mon épouse, on s'est dit quand même c'est un lieu de théâtre et d'art vivant. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai fait des essais. Sur le drôle, là, entre autres, j'ai fait des essais pendant un mois et demi. Je me suis dit, mais comment je vais me sortir de ça? J'en fais un premier. Après, je dis, tiens, mais c'est marrant, il faudrait que je trouve des objets. Au début, je trouvais des objets qui étaient très... ici, en fait, j'avais créé une petite boîte ici. Là, c'est marrant. J'avais créé une petite boîte où je stockais les objets que je voulais voir apparaître. D'accord. Donc, j'avais mis des Legos, j'avais mis un pendentif, j'avais mis une moustache, par exemple. Là, c'était pour l'Arlequin, j'avais pris un truc sur Internet pour le découper. La Tour Eiffel, je dis tiens, il y a peut-être des trucs à faire. Ah ouais. Donc j'avais créé cette petite boîte un peu de curiosité, entre guillemets. C'est quoi là, tes prochains rendez-vous là, du coup? Là, je me suis inscrit, on m'a demandé, suite au Salon d'automne à Paris, d'exposer 4 jours du côté de Sancerre, en fait, dans un salon D'accord. où il n'y a que 7 artistes, en fait. Et donc on te propose 300 mètres carrés en fait. 300 mètres carrés d'exposition bien installée où tu peux mettre tes œuvres. En fait. Bon, bah merci à toi de nous avoir accueillis dans ton atelier. Voilà. Pour C'est gentil d'être venu. Le blabla d'Eric Dabancourt. Voilà. C'est gentil d'être venu me voir.